Comment est-ce que l'on mène de front cette refonte des institutions et en même temps la vie du pays, sa quotidienneté et ce qui est votre quotidien, mon quotidien, le quotidien de ceux qui nous regardent? Vous avez raison de poser la question parce que des fois on me l'a posée en me disant mais alors on comprend pas qui est-ce qui va décider pour le tout venant. On aura une assemblée, celle qu'on aura élue en juin 2012 et elle fera son travail et pendant ce temps l'assemblée constituante travaillera. J'ai été observer ce processus dans plusieurs pays où ça a été appliqué, je pense à un en particulier qui est l'Équateur où les choses se sont passées comme ça. Il y a eu une assemblée nationale qui travaillait et pendant ce temps-là il y avait une assemblée constituante qui avait le temps de prendre son temps et d'écouter des tas de gens qui sont venus à la barre de cette assemblée pour faire des propositions, y lire des pétitions, amener les demandes de leur collectif, soit de travail, soit de village. Et je crois que cette méthode m'a convaincu. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut lui donner du temps. On ne prend pas le risque de reconstituer une forme de caste que vous décrivez? Est-ce qu'il n'y a pas nécessairement dans le fonctionnement des institutions la mise en place d'un système et de gens qui en profitent et à un moment donné ça remet en place? Vous n'avez pas tort. Bien sûr, c'est toujours le cas. Au bout d'un moment, toute structure a tendance à se durcir, à se pétrifier. C'est pourquoi il faut l'aérer, le renouveler à intervalles réguliers. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'on se sente obligé de faire une révolution pour faire ça, alors que c'est de l'hygiène élémentaire de la vie politique. Bon, je sais pas, vous refaites votre lit chez vous. Quand vous le refaites, vous le défaites. Et puis vous secouez les draps. Il faut faire pareil. C'est une activité en quelque sorte normale, légitime, naturelle. Alors moi, je prône une révolution citoyenne, mais c'est ça que ça veut dire. On fait un grand changement avec des méthodes démocratiques, pacifiques, tranquilles, en n'ayant pas peur des polémiques. Des fois, il y en a. Par exemple, les gens sont pour un régime parlementaire, les autres pour un régime plus présidentiel, les autres pour entre les deux. C'est normal qu'on parle de tout ça. Et puis surtout, ce que je voudrais vous dire, au-delà même de la politique à cet instant, et écoutez l'historien, en quelque sorte amateur que je suis, le peuple français, à intervalles réguliers, a besoin de se reformer en tant que peuple. Nous avons été travaillés depuis 1958 par des vagues successives de gens qui sont partis de la campagne pour aller à la ville, qui sont venus d'autres pays, et notre peuple a été brassé dans tous les sens. Il lui faudrait maintenant décider de la règle du jeu politique, parce qu'en le faisant, je vous reconnais des droits, vous m'en reconnaissez, et tous les deux, nous savons comment nous allons vivre ensemble dans un même pays et dans un même peuple. Voilà à quoi sert une assemblée constituante, à rassembler, à unir, à fédérer le peuple. Est-ce que c'est le meilleur moyen de répondre à cette France qui se redessine en fait, comme d'autres pays en Europe et dans le monde? Il y a une paupérisation des classes moyennes, il y a une nouvelle forme de révolution qui va arriver, sera-t-elle numérique, écologique, il faudra voir. C'est plus tout à fait la France du métro, on n'est plus dans cette France-là aujourd'hui. Du métro aussi, parce que du moi, métro, oui, du métro, non. Carte, je parlais de l'encyclopédie, vous savez, des mouvements ouvriers. On n'est plus tout à fait là. Et alors? Est-ce que cette Assemblée constituante, cette 6e République, c'est le meilleur moyen de répondre à cette nouvelle France? Le meilleur, monsieur, on dit que la perfection n'est pas de ce monde, je me demande de quel monde elle peut être. Mais bien sûr qu'on n'est jamais sûr que ce qu'on propose est absolument parfait. Mais est-ce que vous voyez un autre moyen que la démocratie pour régler les problèmes? Moi, non. Je suis absolument hostile à quoi que ce soit d'autre que la démocratie, c'est-à-dire ni la Commission européenne qui décide à notre place, ni les coups de bâton et la barricade. C'est pas mon point de vue. Moi, je crois à la démocratie. Je crois que les bulletins de vote transforment ceux qui s'en servent. Et quand on dit qu'on fait une assemblée constituante, on devient révolutionnaire, même si on ne sait pas qu'on est en train de l'être.